Ça va être très simple. Chelsea va gagner la Ligue des Champions. C'est tout. Générique. C'est moi qui fais le montage. Si je veux mettre le générique dans 10 minutes, je le mets dans 10 minutes. Oh, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Ah, purée. Bon, bonjour à tous. On commence très bien cette émission. On se met directement dans le mood. L'autre fou, dites-lui en commentaire de se calmer s'il vous plaît. Non, d'abord on va parler aujourd'hui des quarts de finale de Ligue des Champions de cette édition 2022-2023, très excitant. Mais avant ça, on va demander à votre chroniqueur préféré, l'autre fou, s'il va bien. Je vais bien, je vais très bien. J'ai hâte d'être dans un mois en avril, le meilleur mois de l'année. Parce que c'est mon anniversaire aussi, parce que Chelsea va sortir le Real Madrid. Bref, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la petite cloche de notification. Aujourd'hui, ça va être un bon petit épisode. En tout cas, prenez vos popcorn et amusez-vous. Moi, je vais bien, Ayoub. Et toi, Bon, si je peux te demander. juste, je vais vous demander deux trucs avant qu'on lance cette vidéo. Ne souhaitez pas joyeux anniversaire à Malik de 1. Et de 2, moquez-vous bien de lui quand Karim Benzema aura mis un triplé. Bon, à part ça, bon, trêve de plaisanterie, on va en parler de ce match. Mais on va comme la revanche, au même stade que la saison dernière. Ça, c'est particulier, mais bon. Dans deux clubs qui sont dans une situation à peu près différente de la saison dernière. Surtout pour Chelsea, c'est vraiment deux saisons complètement différentes. C'est limite deux équipes différentes. Allez Malik, dis-nous comment le Real Madrid va éliminer Chelsea. Moi, quand j'entends beaucoup le pronostic, je trouve que beaucoup, comme d'habitude, sous-estiment mon club, sous-estiment Chelsea, pensent qu'on est des petits balles, pensent qu'on s'est fait taper l'année passée par le Real Madrid comme Liverpool cette année, qu'on a perdu 6-1 au cumulé. Non. Surtout, pourquoi ça me fait rire venant d'Ayoub? Parce qu'il n'a pas encore parlé, mais je sais déjà son avis. Parce que Ayoub, à la fin de la finale France-Argentine, il me demandait pourquoi je ne parlais pas des 80 premières minutes du match Argentine-France où l'Argentine menait 2-0 et où la France faisait rien, la France faisait un match catastrophique. Voilà. On va commencer par le premier match qui s'était passé entre Chelsea et le Real Madrid. Le Real Madrid a gagné 3-1 au final, mais ça commence par un 2-0 où le Real fait une entame de match incroyable, Karim met son doublé, c'est complètement fou. Bref, le Real était au-dessus sur la première mi-temps. On revient avec la bonne... Même pas, parce qu'il marque dans les premières 20 minutes. Karim, c'est même des deux buts qui s'enchaînent. Mais je pense vers les 40e minutes de jeu, Non, même Kai Havertz, il met le 2-1. Ouais, mais déjà les 10-15 dernières minutes de la première mi-temps, elles sont un peu pour Chelsea. Déjà. Elles ont pour Chelsea et Chelsea met un but. On arrive à la deuxième mi-temps. On a Mendy qui fait une erreur. Le Real passe à 3-1. Après, on essaie de se créer des occasions. Bref, il n'y a rien qui se passe. Le Real a fait le job done. Karim a son triplé. Le Real va gagner 3-1. Tout le monde nous enterre. Tout le monde se dit que le match retour, c'est comme le match retour qu'on a eu avec Real Madrid et Liverpool. Et on voit que pas du tout. Pas du tout. Chelsea mène 3-0 là-bas au Bernabeu. Chelsea mène 3-0 là-bas. Le Real n'est nulle part dans ce match. Chelsea était qualifié à 3-0. Il a fallu d'un coup de génie de Luka Modric, comme je disais à Ayoub, il y a deux vidéos, je pense, je ne sais plus c'est dans quelle vidéo qu'on avait abordé ça, où je disais, Luka Modric avait fait un extérieur dont j'en fais des cauchemars aujourd'hui. Je ne sais pas comment il a fait ça, c'est l'un des plus beaux assists que j'ai jamais vu dans le football. Il fait ça, ça va en prolongation, respect au Real, Karim qui met son but, et le Real qui se qualifie. Le cumulé de ces deux matchs, 5-4. Le Real gagne et se qualifie du coup et passe en demi-finale. L'année d'avant, c'était nous, je ne vais pas aller autant en détail, mais l'année d'avant, on sait que Chelsea s'était qualifié, mais là c'était en demi-finale contre le Real pour aller chercher leur Ligue des Champions. Donc on dirait que celui qui gagne ce match va gagner la Ligue des Champions. On dirait. C'est la tendance des 2 dernières années en tout cas. Bref, tout ça pour dire que entre le Chelsea et le Real, là c'est
C'est 1-1. Là, c'est balle au centre. Et ça, c'est une des deux équipes d'aller prendre la deuxième victoire. Donc, j'ai l'impression que le match, il est partagé de fou. Mais moi, je trouve pas que le Real de cette année est si, comment dire, est si au-dessus de celui de l'année d'avant. Et la différence même du Real entre de celui de 2021 et de 2022 n'est pas tant disproportionnée que ça. Car Ayoub vous le dira lui-même, avant l'annonce de ce match l'année passée entre Chelsea et le Real Madrid, il voyait Chelsea gagner. Comme il voyait mais non, Man mais City spoil pas ce que je vais dire, parce que ça fait partie de ce que j'ai envie de dire, Malik. Non, mais attends. Parce que je connais son avis. Non, ça m'énerve mais déjà. j'allais le dire. Oh, y a pas de souci. Moi, je cache jamais mes pronostics, contrairement à toi qui au début de saison m'a dit non, Chelsea gagnera pas la Ligue des Champions. Et là, qui nous fait des grandes propagandes. Mais c'est pas grave. C'est pas parce que t'as vu que ton club était loin. Non, oui, depuis les 8e contre Dortmund. Ouais, on va se calmer. Bon. Maintenant, il va finir juste en disant que Chelsea va gagner cette rencontre pour moi. Ah, voilà. C'est ce que j'allais te demander. Je suis confiant. Tu devrais être coach en motivation personnelle. Ayez cette confiance-là, c'est bien pour vous. Mais juste pour vous, pas en Chelsea. Non, mais bon, très sérieusement, on va arrêter la mascarade de minutes. Malik, tu choisis les matchs où tu es exigeant, tu choisis les matchs où tu expliques le contenu. C'est très décevant. Quand c'était l'équipe de France, tu le faisais pas. Quand c'est Chelsea, tu le fais. Mais c'est pas grave, on t'en voudra pas. Et l'insultez pas trop en commentaire, s'il vous plaît. Mais pour moi, rien faire du tout. Déjà, comme tu l'as dit, moi, la saison dernière, je voyais Chelsea se qualifier, et assez clairement, honnêtement, j'ai l'honnêteté de l'admettre, il n'y a pas de souci là-dessus. Je voyais Chelsea s'imposer, Chelsea était en meilleure forme, Chelsea était incroyable, c'était le Chelsea de Thomas Tuchel, c'était le Chelsea qui savait être... Un Chelsea qui me satisfaisait plus dans le match, qu'il fallait être préparé tactiquement par Thomas Tuchel, où il fallait être bon le jour J, que... en championnat dans la régularité. C'est ce que je reprochais à l'entraîneur allemand et à ton équipe, Malik. Mais là, c'est un Chelsea. Je crois que c'est double confrontation très belle contre Dortmund qui va me satisfaire, qui va me faire fermer les yeux. Détrompe-toi. Le Real Madrid, t'as comparé ça à l'équipe de France, les 80 minutes contre l'Argentine. Jamais j'ai vu le Real de Madrid pendant 80 minutes faire 0 tir cadré. La seule fois où ça s'est passé, c'était contre le PSG à l'aller. Et encore, parce que le premier tir arrive à la fin de la mi-temps, c'était une tête de Casemiro. Là, déjà, t'es contre un Paris Saint-Germain qui, offensivement, c'est pas Kylian Mbappé qui va chercher les trucs, il n'y avait rien, contrairement à l'Argentine contre la France. Et ce Real Madrid-là a gagné et a prouvé contre les meilleures équipes du monde. Et je t'ai déjà dit que le football de club et le football international, il faut arrêter de comparer ça. Quand tu élimines le Paris Saint-Germain des trois fous, parce qu'on peut dire que le Paris Saint-Germain est déséquilibré, tout ce que tu veux, mais c'est une équipe, même Karim Benzema le disait, et quand Karim Benzema dit quelque chose, c'est forcément vrai. Il disait, moi, nous, on avait peur, j'avais surtout peur du Paris Saint-Germain. Les autres équipes, j'étais beaucoup plus confiant. Parce qu'il sait que dans ces matchs-là, tu peux avoir le meilleur coach. Parce qu'on parle souvent de Guardiola, etc. Tu peux avoir les meilleures tactiques. À un moment, c'est aussi, comme tu le disais, c'est souvent, je sais plus après quel mois tu disais ça, on oublie que souvent, c'est les plus grands joueurs qui font la différence. Et ça, c'est les momentum, c'est les grands joueurs. Et eux, ils savent faire ça. Et j'ai l'impression que c'est un Real de Madrid qui est plus fort que la saison dernière, qui est plus fort que quand vous les avez éliminés. Quand vous les avez éliminés, t'avais pas un Vinicius qui était top 3 mondial, top 5. T'avais un Vinicius, t'avais un mec qui disait, il joue contre nous, celui-là. C'était pas la meilleure saison de Modric, c'était pas la meilleure saison de Kroos. T'avais un Varane et un Ramos qui revenaient constamment de blessures, qui faisaient pas leur meilleure saison. Ramos en Liga, c'était costaud, mais sinon, physiquement, ça tenait pas la route tant que ça. T'avais pas un Benzema aussi fort dans les grands matchs. Enfin, il est vraiment arrivé à l'apogée de son prime la saison dernière. Donc, je pense que là, t'as trouvé ta vraie charnière. T'as un Courtois qui est plus fort que jamais. T'as un milieu qui se renouvelle. Même si je pense que l'absence de Casemiro est préjudiciable pour ce milieu. On a vu ce que Camavinga a fait. Enzo Fernandez, il est mignon, mais moi j'ai pas peur de Loftus-Cheek ou des autres. Hein. Ça va, on va se calmer. C'est le Real de Madrid, là, ils sont dans un état pas possible. Donc non, s'il y a une équipe que je vois pas les éliminer, c'est Chelsea. Pour le Real Madrid, j'aurais plus eu... Non, mais là, je suis vraiment premier degré, et je te jure que je dis pas ça parce que c'est Chelsea, mais je te promets, et je suis sincère à 100%, et tu me connais, hein, j'aurais préféré... Enfin, je préfère
avoir tiré Chelsea, si je suis le Real Madrid, qu'avoir tiré le Benfica. Parce que le Benfica, tu vas les sous-estimer, ça peut faire trop d'effets surprises, et dans le jeu, ils peuvent beaucoup te bousculer. Et sous-estime pas ce Benfica. Parce que quand ils seront... Toi, arrête de sous-estimer Chelsea surtout. Quoi? Kovacic, tu parles Gagner contre Nottingham. S'il n'y avait pas Gagner contre... un certain Matteo Gagner... dans ce milieu de terrain. Demande à Modric s'il va pas faire du mal. Demande-le. Gagner contre Nottingham Forest, après parlez-moi de Karim Benzema, mais vous êtes des grands malades. Les mecs sont en train de se réveiller, Valverde, il est en train de revenir. T'as vu même Rodrigo en super sub ce que ça fait? Ah oui, mais je pense que tu te rappelles de ce que Rodrigo en super sub ça peut faire. Donc, je me rappelle de ce que Modric a fait. Il a fallu que Modric les sauve. Okay. Pas Benzema. Je rigole. Mais tout ça pour dire, arrête de sous-estimer Chelsea. Je sous-estime pas Chelsea. Là, c'est une question de momentum. Vous êtes nuls. Des fois, la Ligue des Champions, c'est une question de quand le match arrive, quelle équipe est en forme, on va dire. Badiachil face à Karim Benzema. Mais le Real Madrid, ils sont toujours prêts. Non, mais tu te rends compte de ça? Mais non. Je sais. Mais si Chelsea arrive dans le même momentum qu'ils sont là, ils n'ont rien à avoir peur de ce Real Madrid. Ils ont rien à avoir peur. Mais attends. On n'est pas Liverpool. Attends, soit l'amour... Non, attends. Parce que soit l'amour de ton club te fait faire ça devant les matchs de ton club, soit t'es amnésique. Soit t'es amnésique. Ce Chelsea-là t'impressionne là. Même en n'étant pas favori, même en étant en dessous de l'équipe adverse sur le papier ou tout ce que tu veux, il y a quelque chose, il y a une envie que ces joueurs sont en train de dégager qui me font avoir confiance en eux. Ok. C'est 11 humains contre 11 humains. Ok, d'accord. Et on est loin d'être... C'est 11 humains très nuls contre les meilleurs 11 humains du monde. Bref. Non, une question rapidement, parce que tu parles de Liverpool, tu te moques de Liverpool. Les 30 premières minutes que Liverpool a imposées au Real Madrid avec les actions qui ont dû se créer, tu penses que Chelsea pourra faire ça? Ne serait-ce que pendant 30 minutes? C'était pas suffisant. Bien sûr, c'est pas suffisant. Mais tu penses que Chelsea pourra imposer un tel pressing et déranger à ce point-là le Real Madrid et tuer le milieu de terrain comme ça? Et tu penses vraiment que Chelsea pourra faire ça? Mais en fait, pour toi... Tu vas les avoir comment? En transition? Enzo et Kovacic, tu penses que ça peut pas rivaliser avec le milieu de... Je te dis pas que ça peut pas rivaliser, je te parle de collectivement. Les 30 premières minutes de Liverpool à Anfield, tu penses que Chelsea peut faire ça? Oui ou non? Non, mais parce que on a vu, et ils ont perdu 6-1. Je trouve pas le bon terme. C'est pas sustainable. Désolé, je parle anglais, mais c'est pas constant. Je comprends pas non plus ce qu'il dit. Pendant 90 minutes, joue à ce rythme-là. Je t'ai demandé pendant 30 minutes. Est-ce qu'ils peuvent le faire pendant 30 minutes? C'est pas parce qu'ils ont battu 3-1 ton vieux Leicester et 1-0 Leeds d'un coach qui a été renvoyé, Jesse Marsch, que ça y est. Là, on parle du Real de Madrid. Hein. On parle de la crème de la crème. Non, mais parce que toi, tu comparais ça à l'équipe de France. Mais les mecs, ils perdent jamais. Les mecs, ils sont... Mais tu parles de momentum. C'est l'équipe qui est tout le temps dans les momentum. Ils sont toujours là, défensivement ou offensivement. Ils le prennent. Contre Liverpool, il y a un truc. T'as le gros crâne à Militao qui sort de nulle part. Toujours, quand il faut être là, ils sont là. Ils sont là. Ça fait trop longtemps. Comment le Barça a battu le Real Madrid en coupe? Battez Southampton et Tottenham. Mais compare pas les matchs de coupe aux matchs de Ligue des Champions. En fait, attends. Tu sais, moi je vais te dire un truc. Souvent dans le football, on a la prétention de vouloir tout expliquer. Moi le premier. Pour moi, je pense que tout s'explique. Mais des fois, il faut avoir l'humilité d'admettre qu'il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Ces mecs-là, tu peux pas me dire que c'est les mecs en Liga contre les Canes que quand c'est les mêmes contre les meilleurs joueurs du monde en Ligue des Champions. C'est pas les mêmes joueurs. De Karim Benzema à Thibaut Courtois. Même si t'en as qui ont plus de régularité que d'autres, ces mecs-là, c'est pas les mêmes. Collectivement, il se passe quelque chose. C'est pas normal que un des stades qui fait le plus peur en Europe, Anfield, tu perds 2-0 dès la 14e. Et c'est pas tu perds 2-0 sur un corner, un coup de pied arrêté. Non. Tu te fais bousculer dans le jeu, tu vois pas le jour. Et t'as le capitaine Karim Benzema, qui est plutôt de nature timide, qui dit calme. Et c'est pas qui dit calme, parce que lui est confiant et les autres se chient dessus. Hein. Tous les autres regardent. Ouais, pourquoi tu voudrais qu'on stresse? Tu penses que ça c'est normal? Mets 2-0. Attends, mets 2-0 à cette équipe de Chelsea, tu vas voir Modric qui va faire un infractus. Tu vas voir. Compare pas l'incomparable. Mais je t'ai prouvé quoi l'année passée? Vous menez 2-0, on a mis 2-1 dès la fin de la mi-temps, et sans l'erreur de Mendy, tu sais très bien que ça nous... Sans. Karim Benzema a fait... Non, mais tu parles de ça, comme si c'était Mendy qui avait mis un but contre son camp, en mode il a pris la balle, il l'a dégagé dans le but. Qu'il avait fait. D'accord, c'est le premier gardien qui fait une erreur face à Karim Benzema. Donnarumma, Lloris, Mendy,
Je t'explique. Ulreich, la liste est longue. Hein. Tu peux pas nous comparer à Liverpool parce que je suis désolé, Liverpool est complexé face au Real Madrid. Ah, Liverpool est complexé. Le Real Madrid, et Chelsea, non. En Ligue des Champions, ils ont perdu. Chelsea, non. Je t'ai dit qu'on les a battus. Là, je prends juste. C'était pas la même équipe. Mais on les a battus. On les a battus. Et le match l'année passée, je suis désolé, si Modric n'existe pas avec des surfailements, déjà oui. Pas de personne. Si Mendy fait pas. Non, si Mendy fait pas. Oui, mais non, mais parce que. Si le Modric fait pas ça, on sort de cette qualification. Et il y a beaucoup de joueurs qui étaient là, justement, face au Real de l'année passée, qui ne seront pas complexés face au Real Madrid. Malik, il y a des équipes, des fois, elles sont complexées face au Real Madrid. Malik, tu t'en rends compte de ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire. Si Edouard Mendy fait pas une erreur, si ça. Tu viens de le dire. Non, s'il te plaît. Laisse-moi aller au bout de ce que je veux dire. Je suis le mec le plus changeant. Je te dis oui, mais le contenu dans la maîtrise du match et tout. Ok, fais un effort, sors de ça. Tu viens de dire quoi? C'est la compétition du momentum. Justement, si on prend les 180 minutes du match, qui a été meilleur? Chelsea, là-dessus on est d'accord. Personne ne va dire le contraire. Mais qui a eu plus de momentum? Qui a mieux suggérer ces momentum? C'est le Real de Madrid. Donc bien sûr que s'il n'y a pas Modric, il n'y a pas ça. Mais parce qu'ils ont ça. Et ça, tu vas pas leur enlever. Et si c'est pas ça, c'est Vinicius qui va taper une accélération de 80 mètres comme il a fait contre City. Sinon, c'est Benzema qui en un centre, il n'a pas touché un ballon du match, pied gauche, il te le met alors qu'il est entouré de 4 défenseurs. Sinon, c'est Rodrigo qui va venir, qui va dribbler alors que le mec, il n'a pas joué depuis 5 matchs. Sinon, c'est Valverde qui va te mettre une frappe de 40 mètres. Sinon, c'est Militao qui va te mettre une tête au deuxième poteau. Sinon, c'est Courtois qui va t'enchaîner 3 arrêts où n'importe quel autre gardien aurait pris 2 buts. C'est ça le Real de Madrid. Et ça, tu dois l'accepter, Malik. Et toi, Chelsea, sois un peu... Non, mais fais preuve d'humilité et dis-toi que tu pars en tant qu'outsider face au Real de Madrid. C'est pas un match... Si c'était un match de championnat... Les cartes sont rebattues, je vois même peut-être Chelsea gagner, parce que le Real de Madrid dans le championnat, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais c'est la Ligue des Champions. Attends, non, tu sais, quand tu parles au roi, tu fais preuve d'humilité. Hein. Tu dis pardon, le roi. Fais la même chose, s'il te plaît. Non, mais comme je disais, moi je te dis pas qu'on doit être favori. C'est pas ce que je dis, c'est peut-être l'impression que je donne avec la façon dont je crie et tout. Moi, juste ce qui m'énerve, c'est qu'on veut nous faire passer comme si on n'est pas capable de sortir ce Real Madrid. Si, c'est comme j'ai dit sur les dernières années, c'est 1-1. C'est pas seulement on est capable, tout le monde peut. Mais c'est pas le Real Madrid de 2021, c'est pas le même. Oui, vous avez. Mais par rapport à celui de 2022, on avait nos chances pour gagner. Pour moi, ok, on est différents. Et vous n'êtes pas le même Chelsea, de loin. On n'est pas le même Chelsea. Mais t'as donné un très bon argument pour expliquer quelque chose, les choses irréelles dans le football. Des fois, c'est moi qui prends cette place. Quand tu veux être plus dans l'explication du contenu, l'équipe City, quand je te dis City, ils vont pas gagner, tu vois, ce genre de choses, dans les trucs irréels. Là, je te dis qu'il y a un feeling de momentum où Chelsea, s'ils gardent ce momentum-là jusqu'au mois d'avril, ok, on est encore dans les 6. Ça m'énerve même que je fasse ça, parce que d'habitude, c'est à toi que je me reproche ça. Chelsea garde ce genre de momentum jusqu'au mois d'avril, ils ne seront pas complexés, ils vont se dire, on peut, tout le monde, tu vas me dire, toutes les équipes peuvent se dire ça. Mais Liverpool, si tu regardes bien quand ils partent de Anfield mené 5-2, leur capitaine dit c'est impossible qu'on gagne au match retour. Le club, il parle de 1%. Je te jure, Chelsea, on est mené aussi 5-2 comme ça chez nous. On va aller au Real Madrid avec la mentalité qu'on va faire quelque chose. Et on ne va pas jouer comme si on veut juste pas encaisser une casquette de 4-0, mais pour aller gagner le match. C'est cette explication irréelle que je t'explique. Chelsea, on est toujours... plus le Chelsea de Thomas Tuchel. Ah non, mais c'est plus le Chelsea de... Parce que toi, tu me dis Chelsea, on est toujours l'underdog quand on a gagné la Ligue des Champions. Là, je vois pas Didier Drogba, je vois pas Tuchel qui a l'expérience un peu des grands matchs en Ligue des Champions, qui tactiquement peut te bousculer une équipe à lui tout seul, parce que c'est un grand tacticien et c'est un mec qui sait remover ses troupes et que c'était vraiment dans une phase de Chelsea, c'était 6 mois, c'était leur objectif la Ligue des Champions et c'était tout droit. Là, t'as Graham Potter. T'as Graham Potter aussi. Le génie tactique que tu m'as justement. Oui, calme-toi. Aussi prometteur puisse-t-il être, aussi intelligent, aussi génial qu'il puisse être tactiquement, il n'a pas l'expérience de ces matchs-là. Et dans l'équipe, il y a qui va bousculer? Koulibaly. Il a joué combien de matchs comme ça? Il y a Koulibaly, Silva. C'est les seuls. Je t'aurais dit Mendy, mais il joue même pas. C'est les seuls. Kovacic, tu le vois créer?
Arrête. C'est capitaine, hein. Tu pensais Sterling Champions League, Tu pensais Sterling qui va me faire trembler, moi? Tu penses que c'est Sterling qui va faire trembler ces mecs-là? Rodrigo, il me fait plus peur que Sterling. Arrête. Mason Mount, on l'a pas vu, ça fait 6 mois. Dans tous les grands matchs de Chelsea en Ligue des Champions, t'as Mason Mount. Il est pas là. Kai Havertz, ces derniers mois, c'est très compliqué aussi. Et tu sais très bien comment je l'aime, ce gamin. Mais dans les grands matchs, lui, il répond. Bon, on attend. Bah oui, On oui. l'a vu. Tu me dis, ouais, bah, au même poste, dans l'autre équipe, il y a un autre grand monsieur qui répond dans les grands matchs. Et c'est 2 niveaux. Il y en a un, c'est. On compare pas la F1 et le karting. Encore une fois. Non. C'est toujours comme ça, Oui, les oui, fans oui, de oui. Benzema. Toujours arrogant. On compare pas Kai et Benzema, là. On peut- Là, je te dis juste que du côté de Non, Chelsea, mais bien sûr. c'est des bouts qui ont gagné ces Ligues des D'accord. Champions et qui ont attrapé une certaine expérience. Pas autant que Ah, les ah, autres voilà. joueurs au Real Madrid, Mais je suis parce que- d'accord. encore- Mais qui ont une expérience à D'accord. respecter. D'accord, une expérience à respecter, mais on compare pas la F1 et le karting. Très bon joueur de karting, mais c'est la F1 là. Calme-toi. Parce que toi tu me dis, mais c'est même pas pour parler de Benzema. Tu me dis qu'Havertz c'est un homme des grands matchs. Benzema c'est un homme des grands matchs. Kroos, Modric, même Kamavinga. T'as vu la Ligue des Champions l'année passée. S'il y en a bien un qui a pris de l'expérience et qui a appris, c'est lui. Carvajal, je suis le premier à l'insulter depuis 2018. Le mec dans les grands matchs il répond présent. Regarde sa finale contre Liverpool. Militao, le mec il a 3 saisons au niveau, le mec c'est incroyable. Je manque pas de respect, il joue à Porto avant. Rudiger, le mec, je l'insulte toute la saison. Regarde ce qu'il fait. Nacho Fernandez là. Au défenseur gauche, il est meilleur que tous vos défenseurs. Arrête un peu. Juste pour terminer, après je te laisse finir. Je dis pas que Chelsea n'a pas ses chances. Bien sûr que vous avez vos chances, c'est la Ligue des Champions. Ok? Mais le problème. Non, c'est la Ligue des Champions. Ok, oui. Vous étiez pas la même équipe, eux, c'était pas la même équipe. Ok? Déjà, c'est 2 choses complètement C'est différentes. 1-1. Mais ok, oui, 1 pour ma ligue, pour personne d'autre. Bref, on va revenir sur un truc. Ne fais pas passer ce match comme si c'était du 50-50. Vous êtes les gros underdogs, vous avez la possibilité de gagner, mais il y a un roi, et respecte le roi. Tu n'es que le bouffon du roi. Allez, vas-y. Fais-nous ton. Je suis désolé, je suis pas dans cette admiration à ce point du Real Madrid. Pour C'est moi, pas de ce l'admiration, Real c'est du Madrid, respect. Non, il y a du respect. Mais ce Real Madrid, même l'année passée, on le disait. Tu vas me dire, on dit ça tous les ans et nous ont prouvé qu'on avait tort. C'est pas le Real Madrid le plus incroyable que tu as vu. Je sais que tu es d'accord avec ça. Et c'est pour ça que j'ai dit, oui, ils sont better, ils sont meilleurs qu'en 2021. Et 2022, je sais pas. Mais c'est pour ça que j'ai dit, il n'y a pas une proportion où ils sont devenus meilleurs grande. Genre, ils sont améliorés d'une marge pour moi par rapport à 2021, en 2022. Et même en 2022, quand ils ont gagné leur match, c'était pas facile. Si City floppe pas face à eux en demi, City se qualifie. On est encore dans les 6 et ça m'énerve de le faire, Ayoub, parce que c'est toi qui le fais. Mais c'est ça pour te dire que c'est une grosse équipe, c'est des grands messieurs en Ligue des Champions, c'est la meilleure équipe en Ligue des Champions. Donc moi, je te dis juste que au niveau du complexe, là, c'est ça, moi je parle de complexe, je parle même pas de tactique, entrer dans l'analyse, tout ça. Je parle en termes de complexe, je sens que Chelsea, nous, on n'est pas complexé face à cette équipe et que tous les gars dans ce vestiaire pensent capables de les battre. Parce que tu as des bouts qui étaient là quand on l'a fait et qui étaient là l'année passée quand on leur a mis 3-0 chez eux. Donc t'inquiète pas, au niveau de la mentalité, on va être prêt et ça va être un match très sérieux. Ok, très sérieux. Ok, Michael. On va les broyer. Pensez alors. Pensez que vous pouvez les battre, on va bien rigoler. Et encore une fois, toi qui me reproches d'être tout le temps dans les 6, je t'ai encore expliqué, c'est le Real de Madrid. Même moi, je dis oui, je les voyais perdre à tous les matchs, sauf après le 4-3 contre City, puisque là, je me suis dit à un moment, Ayoub, faut comprendre. Ces mecs-là, ils ont perdu 4-3, ils rentrent confiants. Le job est quasi fait, on perd un but, on va revenir chez nous. Et ils savent, les mecs ils tremblent pas. Arrête ton équipe de genoux qui a battu une fois le Real Madrid, c'était l'équipe surprise. Tu nous la vends comme si c'était les Bulls des années 90. Ouais, c'est mérité. C'était pas mérité, bon. Toi, tu l'avais reconnu. J'ai jamais dit que c'était pas mérité. On va se calmer. Bon, je pense qu'on a été très complet. Un grand merci à toi Malik, un grand merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, activer la cloche, vous abonner à nos réseaux sociaux. Et on vous dit à la prochaine. Et vos pronos pour ce match en commentaire, s'il vous plaît. Vos pronos en commentaire et merci à toi, Ayoub. C'était intense. Allez, salut. J'ai été un peu intense avec Chelsea, toi, avec le Real. En tout cas, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Salut.